quand même, בסדר הכפרות של העוונות, בסדר des כפרות d'avoנות, selon la gravité d'עוונות, כן, la תשובה היא לכפרה, qui concerne chaque עוונות. tu as les עשים, tu as les לא תעשה, tu as לא תעשה שיש בו כרת, לא תעשה שיש בו חיוב מיתה, et en fonction de l'avera, en fonction de la gravité de l'avera, il donne là-bas l'échelonnement des caparotes, de tous les chilukei caparotes qu'il y a pour pouvoir se faire pardonner de l'avera. Maintenant, il ramène là-bas qu'il y a l'avera la plus puissante, qui est le Hilul Hashem, Hazu Shalom. Chez Shama, en kapara l'Hilul Hashem, mais la mita. C'est qu'une fois que le bonhomme mourra, qu'à ce moment-là, il y aura une kapara, bien sûr, s'il a fait tchouva. Il a fait tchouva avant de mourir, il a fait vidouille avant de mourir, et qu'au moment qu'il ferme ses yeux, Kaviachol qui s'en va de ce monde, il s'en va betor mitor tchouva. Mitor tchouva, la Hilul Hashem qu'il a fait. Et là, à ce moment-là, cette tchouva, et Mechaperet grâce à la mita ici, qui est disparition du bonhomme de ce monde. Ça c'est par rapport au Chilul Hashem. Rabbi Yana il mechadesh là-bas, un chidush atzum. Il dit, ça c'est vrai, madame lo yoshev velomet Torah. Aval, si jamais il s'assoit, il étudie la Torah, be'atmada, alimot Torah be'atmada mechaper gam ala Chilul Hashem. C'est un chidush atzum sur Rabbi Yana. Et de la même manière qu'il est mechaper al kol avonot. C'est-à-dire que quand tu parles maintenant de kaparat avonot, par rapport à des avonot qu'un homme aurait fait, Chilou Shabbat, Arayot, partir avec des filles, sortir Mzoroba, et puis Mzoroba il est sorti, il a fait ce qu'il a fait, et il a fréquenté, nous, et que le bonhomme il a des dossiers sur la tête. Il a des dossiers sur la tête, c'est pas de la rigolade, Rabotaï. Il est parti avec elle est Nida, elle est Nida, pas qu'elle était Nida, parce qu'elle n'est pas pour Mikvé, non? Il n'est pas parti au mikvé pour qu'il aille avec elle. Donc il a touché Nida, et il a embrassé Nida. Qu'est-ce qu'il est ce bonhomme? Il a karet. Il est karet par rapport à ça. Karet, c'est pas de la rigolade. C'est-à-dire qu'en fait, il est retranché d'Hachem, il n'est pas en connexion. C'est-à-dire que la radio n'est pas branchée. Le fil n'est pas branché. Karet, c'est-à-dire on a enlevé la prise. On a enlevé la prise, il n'y a plus de prise. Donc en fait, on a la radio, on a les boutons, on a tout. Le bonhomme, il y a la kippa, il y a la barbe, il y a tout. Il n'y a rien qui fonctionne. C'est ça Karet. Pourquoi ça ne fonctionne pas? Parce que la prise n'est pas branchée. Donc en fait, il n'y a rien qui débite là-bas ton corps. Pourquoi la prise n'est pas branchée? Je dis, bon, cher, là, mais comment on fait? Je fais vélomède, je fais les misotes, je fais toujours rouler, je veux quand même qu'on sache là où ce que je fais. Ouais. Alors, il dit là-bas, il n'y a qu'une chose qui peut te reconnecter, c'est l'immotor. J'attends l'homme Torah, l'étude de la Torah Rabota, il est capable, Kaviachol, de te donner tout ce qu'aucune kapara au monde ne pourrait te donner. C'est l'immotor. Maintenant, il faut comprendre ce principe de Rabbi Yehuda, ce Yesod. Sur quoi il est basé, ce Yesod? Il est basé sur le principe que Hachem ou Amakom chez l'Aolam. Il y a doua. On pose la question toujours de se demander Mi Amakom. Hachem Makom chez l'Aolam ou Aolam Makom chez Hachem? C'est Hachem qui est le Makom du monde ou le monde est le Makom d'Hachem? C'est Kaviachol. Hachem se trouve dans ce monde ou le monde se trouve dans Hachem? Alors, on connaît la réponse. Hachem ou Amakom chez l'Aolam? C'est pour ça qu'on appelle Amakom. Amakom. Quand on veut dire, par exemple, on veut par exemple consoler des endeuillés, etc., on dit Amakom yarachem otrem, Amakom yazor lecha. Tu vois, donc Hachem Kaviachol, il a comme ça un attribut qui sert de l'appeler, qui s'appelle Amakom. Amakom, comme ça, on appelle Akadosh Baruch Hu et on fait allusion à Hachem. Que veut dire cet attribut-là? C'est quoi ce truc de Amakom? Pourquoi Hachem s'appelle Amakom? Alors, le premier pshat, c'est de dire parce qu'il est le Makom de toute la mission du Olam. Ce Olam, pour le créer, il a fallu un Makom. Et ce makom, c'est Hachem. Kaviachol, Hachem a créé un makom qui est Hachem, Kaviachol, et ce makom-là a permis à ce Olam d'exister. Il a fait mot. Donc ça veut dire que la mitzvah du Olam est allouée par makom. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un makom, comme on dit dans le Pirkei Avot, en davar shen la makom, en davar shen l'osman. Toute chose a un temps et toute chose a un makom. Qu'est-ce que ça veut dire que toute chose a un makom? Chaque pachout, c'est de dire quoi? Instant d'air, là, il faut qu'il a un makom. Il a trouvé la table, donc il est posé ici. S'il n'avait pas cette table pour être posé ici, il serait encore en l'air, on sait pas où on le mettrait, là. Donc, quelque part, tout objet, tout endroit, toute chose, a besoin d'un makom pour exister comme là dans sa position. Donc, quand on te demande maintenant où tu habites, où tu vis, qu'est-ce que tu fais dans la vie roulée, c'est on te demande pas chose, un makom shulchan. Il faut un makom shulchan. Ça, c'est la notion matérielle des choses. Mais il y a la notion rouchani des choses, qui est encore plus profonde que la notion matérielle. Le makom rabota, il représente, kaviachol, la mitziout, que tu puisses exister dans ce monde. Que Hachem Kaviachol, quand il t'a créé, il t'a amené dans ce monde Kaviachol, Hachem t'a projeté dans cette mitzvah qui s'appelle Amakom. Et de la même façon qu'Hachem, il a fallu qu'il y ait un Makom pour qu'il y ait le ciel, la terre, tout la parashat de Bereshit.
Il faut aussi qu'il y ait un makom pour que toi tu existes, que tu sois là. Et là, Rabotai, il faut faire très attention. Parce que là, il y a une paracha intéressante qui va nous aider à bien comprendre la notion que je suis en train de vous expliquer et qu'on va comprendre comment ça va nous aider à comprendre encore mieux la préparation de Shavuot. Il y a une sugia, une paracha dans la Torah qui parle du Rotseach Beshogeg. Le Rotseach Beshogeg. Le Rotseach Beshogeg, c'est quoi? C'est un bonhomme qui n'a pas prémédité du tout de tuer le bonhomme qui est en face de lui. Et là, par accident, il est en train de faire des travaux sur un arbre ou bien en train de cuire des noix de coco ou je sais pas quoi. Et là, il est venu, il s'est mis en train de faire la sieste en bas du cocotier. Ouais. Mais on sans faire exprès. Et là, il était en train d'essayer de choper le coco, la noix de coco, oui. Et il a essayé de la choper, mais elle y a glissé des mains. Bon, une noix de coco, c'est comme un casque. Comme un casque de moto, tu vois, c'est un bon truc, c'est dur, quoi. Il est tombé d'en haut du cocotier, c'est-à-dire on parle il y a au moins, on va dire 15 mètres, 20 mètres, je sais pas, de hauteur. Et quand il descend, il prend de la vitesse, tu vois, il prend de la vitesse et ça devient un peu lourd. Et il est tombé sur le crâne du bonhomme. Il a ouvert le crâne en deux, ouais, c'est-à-dire ouverture du crâne, ouais, c'est-à-dire traumatisme crânien, c'est le fond du crâne en deux. Le bonhomme, il est mort à la mort. Quel est le digne de ce bonhomme-là? Ce bonhomme-là, il est condamné à mort, il est rotséar, c'est un assassin, il faut le condamner à la mort, il faut le passer à la guillotine. C'est quoi son digne à lui? Ouais. Alors on sait c'est quoi le digne? Ce qu'on appelle rotséar beshogeg. La Torah l'appelle rotséar. Beshogeg. C'est-à-dire, c'est pas prémédité, il ne connaît pas le bonhomme, il ne le haït pas, il n'a pas de problème contre lui. On ne va pas dire que peut-être que tu as fait exprès. Non, rien. Il ne connaît pas ni d'Adam, ni de Ève, il ne sait pas ce qu'il fait là. Il est désolé, il est en train de pleurer, il est en train de devenir fou. Comment il a pu tuer un bonhomme, un père de famille, alors qu'il n'y a rien fait? En tout cas, il est Rotser. Par rapport à ça, la Torah a dit Chayav la lechet le ir miklat. Il doit se sauver vers une ir miklat, une ville de refuge, qui sont des villes que Moshe Rabbeinu Kaviachol, lorsqu'il a reçu la Torah, Bola Olam lui a expliqué qu'il fallait faire des villes de refuge en Israël. Et ces villes de refuge en Israël, elles servaient à quoi, Rabotai? Elles étaient éparpillées sur toute la terre d'Israël, de façon à rendre facile l'accès pour le Rotser Beshogeg. Et pourquoi il fallait absolument que le Rotser Beshogeg puisse accéder très facilement à la ville de refuge? Parce qu'il y a un dit dans la Torah de ce qu'on appelle Goël Adam. Goël Adam, c'est-à-dire que le bonhomme, il a le droit de se venger. C'est-à-dire que ça peut être sa femme, ça peut être son fils, ça peut être n'importe qui est proche de lui, et qu'il ait une envie de se venger. Comment on a pu tuer ce proche de lui, et qu'il a le droit, il dit Torah, d'aller acheter un revolver, ouais, d'aller prendre le bonnet et le tuer. Il a le droit de faire ça. Maintenant, sauf dans le cas où le bonhomme a pu se sauver et rentrer dans la ville de refuge. Il est rentré dans la ville de refuge, il peut lui faire comme ça de loin, coucou. Comme ça, ouais. Il est juste derrière, comme ça, c'est juste sur la frontière là. L'autre, il ne peut rien faire. S'il le tue, il est Khayamita. Celui qui le tue, il est Khayamita. Là, il ne peut plus rien faire. Maintenant, attention, tout ça, c'est à condition qu'il ne soit pas de la ville. Parce que si jamais, pour une raison ou une autre, il est sorti de la ville parce qu'il voulait acheter des Marlboro, ouais, ils étaient en rupture de stock, ils n'avaient plus de Marlboro. Il a besoin d'une cigarette, il fume le bois. Donc il est vite sorti comme ça, il dit, bon, je sais qu'il y a un petit kiosque là à 10 mètres, il est sorti comme ça, il s'est pris une balle dans la tête. Pourquoi? La Khol, là-bas, il attendait, il ne bouge pas de là-bas, il attendait qu'il bouge là-bas, il est sorti de là-bas, boum, il y a une balle dans la tête. Mouta. Pourquoi? C'est sorti, il ne fallait pas sortir. Jusqu'à quand je peux sortir? Quand le Kohen Gadol, de la génération où tu es, mourra. S'il meurt, tu sors. À ce moment-là, il y a l'armistice, on dit, comme ça, on pardonne, amnistie. On fait l'amnistie à tous ces gens-là, et ils sortent tous. Parce que le Kohen Gadol, il est niftar. Tant que le Kohen Gadol, il est vivant, tu ne peux pas bouger de là-bas. Voilà le digne de la paracha du Rotser Beshogeg. Il faut comprendre cette paracha. C'est une paracha stouma, atouma vers stouma. On l'écoute, on l'étudie, on la lit, c'est-à-dire, mais on ne comprend pas. Mimanafcha. Si les Rotséar et que la Torah l'appelle Rotséar, parce qu'elle estime que d'avoir tué un homme, c'est très grave. Et donc ce n'est pas une avéra comme les averot Beshogeg, où là-bas on n'a jamais dit à un bonhomme, sauve-toi, va dans la Yemikla, tu étais Mehal Shabbat Beshogeg, maintenant ça y est, toute la terre te poursuit, ils veulent te tuer, c'est fini, c'est la mort. Non, ça va, Beshogeg, ça va. Tu es au Beth Amikdash, tu achètes une vache, tu amènes un korban khatat, uniquement un sipou, ça s'arrête là. Pourquoi? C'est vrai qu'il faut amener un korban, parce qu'il y a quand même eu quelque chose de mal qui a été fait. Il y a une avéra quand même qui a été fait, il y a un dégât qui s'est fait. Mais ça ne serait pas. On amène un korban hatat, nikbar sipou. Pourquoi ici il faut qu'il amène un korban?
Qu'il a, mais je sais pas moi, qu'il fasse quelque chose à la rigueur, mais pas lui dire maintenant, tiens, Rotséar, et tu as le même statut dans Rotséar, l'autre il peut te tuer maintenant, de rouler. Mais dans l'autre côté, on ne te condamne pas à mort. Pourquoi? Parce que c'est pas Bémézid. Il n'y a pas les conditions pour te condamner à mort. Bon, c'est quoi cette souga, Rabotai? Alors sur ça, ils expliquent, les Mefarshim, Rabotai, Chidush Atsoum. Ils ont embêté que tout le ta'am de la raison pour laquelle il nous faut un Ir Miklat pour un bonhomme qui a tué quelqu'un des Shogeg, c'est parce que, étant donné qu'il a fait disparaître de ce monde une mitziout qui s'appelle le bonhomme, qui était dans ce monde dans une matara, qui était les Kadesh et Shmo Idbarach Barolam, et que cette mitziout, tu l'as fait disparaître. Et c'est une des raisons pourquoi la Avera d'Oretzicha est la Avera la plus grave de toutes les Averot, comme ça le Rambam possède Balachot Retzicha. Il dit Avera chez Retzicha, et Avera Achir Chamura Mikol Averot chez Batora. Comme ça il dit. Parce que, et pourquoi? Pourquoi elle est plus Chamura que toutes les Averot de Batora? Toutes les Averot sont Chamurot. Pourquoi tu dis? Et là, parce que tu fais disparaître un bonhomme qui était censé normalement, par sa présence, être Mekadesh et Shemoïd Balach. Et d'ailleurs, entre parenthèses, c'est ce que nous faisons lorsque, l'oraline ou que Dieu nous préserve, on perd un proche. On perd un proche pour lequel on doit s'endeuiller. On fait le Kaddish. Et pourquoi on fait le Kaddish? C'est pas le Kaddish, il aide le Niftar, on va dire qu'il aide le Niftar, mais principalement le terme essentiel du Kaddish, c'est quoi? C'est pas chaud, c'est de venir remplacer le Kiddush Hashem qui manque maintenant par cette personne qui a disparu. Et donc les proches doivent remplacer ce Kiddush Hashem en faisant le Kaddish. Et c'est pour ça que le sort du Kaddish, c'est Idgadat, Vidkadash, Shemé, Rabba, qui soient grandis et grandis. C'est-à-dire qu'ils ne soient pas diminués par cette personne qui a disparu, qui continuent à être grandis par ce bonhomme qui est proche, qui est endeuillé, et qui prend sur lui, Kaviachol, de continuer à perpétuer les bonnes midotes de cette personne, la Hirachamim qu'il y avait là-bas, le bon comportement qu'il y avait là-bas, de façon à ce que Haz Khadila, le Kiddush Hashem, qui est représenté, ne soit pas diminué dans ce monde. Donc, quand tu tues quelqu'un, Haz Shalom, tu fais disparaître cette mission de Kiddush Hashem qu'il y avait ici par la présence de cette personne. C'est ça la gravité du meurtre. Et par rapport à ça, la Torah nous dit ici que tu dois, lorsque tu as tué chacun, même Meshogeg, parce que la mission de l'avoir fait disparaître, c'est la même, que ce soit Bémézid ou Meshogeg, par rapport au tam qu'on a dit. Tu as fait disparaître maintenant. Donc il manque un Kiddush Hashem ici. Cette mission-là du Kiddush Hashem que tu as fait disparaître ici, fait, comme ça il dit Mefarshim Tavaratsoum, chez Aolam Hazeh en lo kvar makom bishvilcha. En makom b'mtsiut shel habria de pouvoir te supporter. C'est absurde. Que la bria ne peut plus trouver un makom pour toi. C'est-à-dire que forcément, tu vas mourir. Tu vas mourir. Et c'est ça le terme du Goël Adam. Que le Goël Adam, pourquoi il a envie de te tuer? Parce qu'il n'y a pas de makom pour toi. Bon, c'est un peu un mot qu'à comprendre, mais c'est ce qui est écrit. Donc, la Torah, qu'est-ce qu'elle a fait? Étant donné que, sauf, ce bonhomme-là n'a pas tué Bémézid, et donc il n'est pas réellement condamné à mort par le Bédine. Alors, il a fallu que la Torah, Kaviachol, crée un makom, que Bonorlam crée un makom pour ce bonhomme-là, qu'on va appeler Ir Miklat, qui va représenter le makom, qui va permettre à cet homme-là de continuer à vivre dans ce monde. Et que si ce makom n'existait pas, ce bonhomme n'a plus de makom dans ce monde. Non, Rabbeinu. Sur cette base-là, Rabotai, Rabbeinu Yonah ramène le chidouche de la chashivut du Limut Torah. Il dit, la raison pour laquelle on dit que Limut Torah mechaper al kol avonot chez Adam, al kol avonot chez Adam, afilu al chilul Hashem. On a fait chilul Hashem sur lequel on a dit en kapara, il faut qu'il meure. Et quand il mourra, il fera tchouva, alors ce sera la kapara. Il dit ça, c'est chous Limut Torah. Mais si le bonhomme il étudie la Torah, l'omet Torah, al Limut Torah, mechaper al kol gam al chilul Hashem. Et pourquoi c'est comme ça? Il dit pourquoi? Pas shoot. Parce qu'à Torah Rabotai, il y a makom chez Baolam. La Torah, c'est le makom du Olam. C'est le makom du Olam, c'est la Torah Rabotai. Rahamana, Kuchaberu, Israël, Chadou. C'est-à-dire que, la même façon qu'Hachem Kaviachol représente le makom où le monde existe, la Torah, c'est le makom du Olam. Quand le bonhomme étudie la Torah Rabotai, qu'est-ce qu'il fait en vérité? En vérité, il est lui-même la metsiout du makom où il se trouve. Donc à partir de là, il a mis ce qu'il a fait de mal en faisant Hilul Hashem, qui est un nezek dans la mitzvah du makom du Olam, il le répare par l'étude de la Torah. Donc la Torah Rabotai crée une mitzvah de makom, que le bonhomme crée par son étude de la Torah. C'est-à-dire que si on se demande maintenant, c'est quoi l'importance du Limut Torah? Pourquoi c'est tellement important d'étudier la Torah? Pas chaud. Pour que ce Olam Kaviachol puisse te supporter. Pour que ce Olam puisse te supporter dans la mitzvah de la création d'Hachem,
qui est d'avoir créé le monde. Et qu'Hachem, il a été tolé la création du monde, comme c'est marqué Yom HaShishi, avec un He, pour nous dire quoi? HaShishi. Mazé HaShishi, HaShishi Besivan, que Yom HaShishi Vechul Hashamayim Va'aretz. He pour te dire, attention, Hachim regarde le Olam, il le prévient. Tout ce que tu existes là maintenant, c'est à condition que les Israël ils acceptent la Torah Beshishi Besivan. S'ils acceptent la Torah Beshishi Besivan, Olam Azé, Mamshir Litkayem, il continue à exister. Si le 6 Sivan, les Bnei Israël, Chaz et Khalila auraient dit, comme les Goïm, Edom, Ishmael, Bakatou Batola, ça non, on ne peut pas, le Olam serait repartir à Botaï à la non-existence. Non-existence du monde. De là, on voit à Botaï de ce Midrash que toute l'existence du monde est à Louis Belimutola, dépend du Limutola. Donc les abrutis à Botaï dehors qui disent, mais c'est quoi ces parasites? C'est quoi ces bonhommes qui foutent rien? C'est quoi ces bonhommes qui ne travaillent pas? Ces bonhommes qui ne produisent rien dans la société? Ces bonhommes que tu traites de parasites, ouais, sont les bonhommes qui, grâce à eux, tu existes dans ce monde. Même si toi, tu es le président de la République, ouais, de tous les États du monde. D'accord? Tu es un parasite, tu n'as pas de makom, parce que tu as l'olométora. Ouais. Et si c'est pas cet avraire là-bas, le petit avraire là-bas, Bnebrak ou Yerushalayim, qui est en train d'étudier la Torah, hein, tu n'as pas de raison d'exister dans ce monde. Dans l'Okayam Baolamazé. Rabban Kotler, il disait par exemple, c'est un Machal qui donnait. Il dit par exemple, un avraire, il a besoin d'une chemise blanche pour Shabbat. Il a besoin d'une chemise blanche pour Shabbat. Maintenant, lui, il ne peut pas se payer une chemise Pierre Cardin ou Christian Dior, je ne connais pas toutes les marques. Ouais, il n'a pas les moyens, Msken. Lui, il cherche des chemises 3 pour son shekel. Voilà. Et pourquoi 3? Parce que ça va vite, les chemises blanches. C'est ce qu'il porte. Comme toi, par exemple, tu prends des t-shirts, c'est quoi? Il t'en faut plein, parce qu'au bout d'un moment, ça salit, ça s'use. Vous voulez? Les chemises blanches, encore plus, parce que c'est blanc, ça s'use très vite, ça salit très vite. Au bon moment, il faut les remplacer. Donc le bonhomme, il lui faut du rendement, il lui faut du volume. Donc il faut des 3%, et encore c'est cher encore. Où tu vas trouver des chemises 3% chez quel? Ça n'existe pas. Alors on te dit, c'est simple, on va créer une fabrication qui va fabriquer en très grande quantité pour qu'on ait des chemises 3% chez quel. C'est qui ce truc-là? C'est les Chinois. Donc les Chinois, Bololam, il va leur mettre dans la tête de fabriquer des chemises en très grande quantité, et de cette manière-là, on aura 3 chemises pour 100 shekels. Maintenant, la question, elle est comme ça. Est-ce que la vraie, ouais, c'est ça la haké là maintenant, est-ce que la vraie Rabotaï profite des 3 chemises pour 100 shekels grâce au bonhomme là-bas qui a une entreprise et qui a fait sa fabrication en Chine, et donc grâce à ça, il va trouver les 3 chemises pour 100 shekels? Ouais. Donc il doit avoir une grande akaratata envers le bonhomme. Donc lui a le droit de le traiter de parasite. D'accord? Ou bien non, le pshat il est bidou kafour. C'est qu'en vérité, c'est grâce à moi la vraie qui a besoin de 3 chemises en shekel, ouais, que toi l'abruti, tu as eu l'idée de faire une affaire de chemise, qui va mettre en route, ouais, une bande de Chinois là-bas, 1 million de Chinois avec un bol de riz à l'entrée, pour pouvoir faire travailler, et construire comme ça, qu'il y ait une quantité industrielle de conteneurs de chemises, pour que ça puisse venir ici, tellement il y en a qu'on les vend à 300 shekels. C'est ça le chat. C'est bon, ça, Rabotaï, c'est ce que, malheureusement, Rabotaï, on peut ne pas comprendre dans ce monde. Et ça, c'est un makom chez la Olam. Donc, chez Adam, Yoshev et l'Omet Torah, Rabotaï, il représente toute la raison d'exister de ce monde. Quand un papa, il regarde son fils dans les yeux, il dit, je t'explique, David, un exemple, hein. David, je t'explique, dans ce monde, il faut travailler. Dans ce monde, il faut du rendement. Donc, tu as passé 1 an, 2 ans à l'Yeshiva. Voilà, il n'y a pas de problème, c'est moi qui t'ai envoyé, c'est ma misva. Maintenant, tu sors de là-bas, d'accord? Donc tu prépares tes valises, tu arrives à Paris, je t'ai inscrit à l'université, tu vas commencer des études, et tu vas faire des études pour gagner ta vie, comme il se doit. Et tu ne vas pas être un parasite dans ce monde, comme ça, en train d'attendre qu'on te donne à manger, qu'on te donne à boire, il n'en est pas question du tout. Voilà le discours de papa. C'est papa, on le respecte, papa, on le respecte. Il faut lui dire à papa, hein, papa, tu as oublié une souga. Souga très rachouba. La souga qu'on fait aujourd'hui, c'est quoi? Amakom shelcha abba kayam besruti. C'est dur de dire ça, c'est très dur. Tu existes grâce à moi. C'est malheureux à dire. T'as la bim, Rabotaï. C'est ça le MS, c'est ce qui est écrit, Rabotaï. Tu n'existes que parce que le monde, il tue la Torah. Donc en shekel, Kalva Homer, c'est un père, il a un fils qui tue la Torah. Kalva Homer, il doit dire, pas le penser, le dire, sur les toits. Ani chai vani kaya biskut ben sheli. Donc si moi je gagne de l'argent et j'ai des moyens, ça va être pour mon fils. Donc je ne vais pas commencer à lui prendre la tête et dire il manquerait que ça que moi je vais t'entretenir, il manquerait que ça que moi je vais t'aider. Il manquerait que ça. Alvaï chikiski rezeulai.
Alva que tu aies ce srout. Parce que si tu l'as, alors il sera pour toi. Parce que quand même, tu mérites. Tu as amené ce fils au monde. Ouais. Si tu n'es pas méritant, ça sera un autre qui va l'entretenir. Regarde le scandale qu'on a ici. Un bonhomme qui n'a même pas amené ce fils au monde, d'accord? Il sera lui le méritant, ouais, de Issachar et Zebouloun avec cet étranger-là. Alors que toi, tu as amené ce fils au monde, tu n'as même pas été foutu d'être celui qui va l'entretenir pour étudier la Torah. Ce srout, on te l'a enlevé. Mais pourquoi? Parce que tu l'as refusé. Parce que tu as estimé que ce n'était pas une haïssa. Ce n'était pas comme ça qu'on doit dire. Mais c'est une erreur de ta part. C'est taout yesodi, Rabotai, b'ashkafa. C'est un taout b'ashkafa, mais un taout grave, Rabotai. Maintenant, c'est sûr qu'on n'est pas des sauvages. Et on ne parle pas de cette manière aux gens. En Sirat Moussa, on a le droit de parler. Dans la Sirat Moussa, on reprend la diplomatie. Et on se remet les gants. Et on vient essayer d'expliquer, oui, à l'abruti qu'on a devant nous, comment lui faire comprendre le Hémet. Donc il faut faire avec beaucoup de sibouvim, beaucoup de virages, et on fait manche arrière, et on revient, et on recule, et on avance, et on recule, il comprend pas, il devient fou, il s'énerve. Bon, et le malassot, c'est ce qu'on a devant nous. Donc il faut arriver à lui faire comprendre à cet esprit-là, ouais, le Hémet qui est le Hémet de la Torah. Parce que dehors, l'erreur qui est, l'erreur fatale qui est dehors, c'est quoi? C'est que les bonhommes, ils se disent pratiquants. Ils se disent pratiquants de la Torah, d'étudier la Torah, de respecter les mitzvot, de faire les mitzvot, de faire... À quoi tout vient faire à Botaï? Mais à quoi ça rime tout ça, hein, si c'est pas projeté dans toute la totalité de la Torah? Pas juste sur un angle, pas juste sur une partie. C'est que tu peux pas dire, moi je suis Shomer Torah Mizvot, si te manque Bichlal, les 3/4 de la Torah et de les Mizvot. Et les 3/4 de la Torah et Mizvot à Botaï, pour pas dire toute la Torah et Mizvot. C'est la Torah à Botaï. Il y a deux maléchés dans la Torah. Il y a les Mizvot, comme ça le Chinouri l'explique, et la Torah, et l'Imut Torah, comme c'est dit. Les Mizvot, c'est Kiyum Adam. Keleged et Varav Shel Adam. Sheshmo de Shoshesre. Keleged et Varav Shel Adam. Et que pour que l'homme soit Kayam, il lui faut 613 Mizvot. C'est-à-dire les 613 Mizvot Rabotai sont l'élément, l'énergie, c'est-à-dire les molécules et l'atome, qui donnent l'existence à l'homme et au Teva. Donc c'est dit, à l'homme et au Teva. C'est-à-dire que toute la partie Teva. C'est-à-dire toute la partie Teva, c'est-à-dire nature, qui est l'homme, les animaux, les végétaux, les minéraux, etc. Tout le truc là, naturel du monde, oui, il existe grâce aux 613 misos. 613 misos, le kiyum des 613 misos, c'est qui donne la chayout à tout ça. Adkedekar, on le voit pas tout le temps parce qu'il faut qu'il y ait la Bechira. Alors bon, là, Mimaki, tout ça. Hachem fait fonctionner d'une autre manière après, ce que je vais vous expliquer maintenant. Adkedekar, comment ça devrait être? Ça devrait être que quand un bonhomme est nachilami, mais pas les tfilim, son bras devrait être coupé ou paralysé. Il pourrait ne plus fonctionner. De la même manière, comme tu atrophies un membre atrophié. Ouais. Bon, je ne suis pas un médecin, moi je ne sais pas comment ça s'atrophie en tout cas. Ouais. Mais à un moment donné, il ne sert plus à rien ce membre. Et des fois, il faut le couper pour qu'il n'aille pas à abîmer les autres membres. Ouais. Kilo, c'est ce qui devrait arriver normalement. Qu'est-ce qui fait qu'un homme qui ne met pas d'isfilim, ses bras continuent à fonctionner? C'est Kusha Atsuma. Alors qu'il dit le contraire, le Kusha, il est dans le sens. Pourquoi il faudrait que je mette des tfilim? J'existe. Qu'est-ce que j'ai besoin de me mettre ça sur ma tête? Tu mets la question à l'envers. Alors que la question est complètement à l'envers. Donc le bonhomme, bien sûr, il est face à la Torah comme étant une mitziout et un émet absolu. Donc au contraire, il a une couche atsuma quand tu te vois le bonhomme. Tu dis, pourquoi tu me regardes? Tu dis, j'ai une couche. Tu dis quoi? Comment ton bras peut exister alors que je sais que tu n'es pas des tfilim? Comment ta tête peut exister alors que je sais que tu n'es pas des tfilim? Comment je te vois fumer Shabbat et tu ne meurs pas là, Makom? Vous allez dire, t'exagères. Il est méchant aujourd'hui. Hein. Il est méchant aujourd'hui, Ben Tata. Hein. Je ne sais pas ce qu'il arrive. Il y a quelqu'un qui l'a énervé aujourd'hui. Non, c'est le Hémet, là. Je ne suis pas énervé. Mais je suis calme. C'est détendu. C'est le Hémet. C'est le Hémet absolu. Seulement, nous, on arrange ça diplomatiquement pour ne pas choquer les gens. Parce qu'on ne veut pas choquer. On ne veut pas choquer. Donc, on va présenter ça comme les rabbins communautés, avec beaucoup de tact, beaucoup de philosophie, et on leur fait des approches, des rapprochements et des idées, et voilà, oh, très joli, oula, on est content, monsieur le rabbin. Grâce à vous, on a compris un concept de la Torah. C'est magnifique. Ça c'est bien pour ne pas choquer les gens. Mais à un moment donné, le bonhomme, ils connaissent la vérité. Comme ton médecin, quand il voit que tu es en train de mourir parce que tu fumes trop, et qu'il te dit, ah bébé, dans un mois, vous êtes mort. Il t'a fait de la philo, là? Il t'a fait du pipeau? Non. Pourquoi il me le dit comme ça?
Alors je vais l'attraper le médecin, je vais l'attraper par le cou, là, je vais dire, Habibi, tu ne parles pas comme ça à moi. Personne ne parle comme ça à moi. Je me dis que dans un mois, je vais mourir. Toi, tu vas mourir. C'est impossible. Pourquoi? Ben, regarde ma radio, regarde la tienne. C'est un dépôt de charbon. Tu as vu? Pourquoi? Parce que je fais du sport. Je cours, je ne fume pas. Toi, je fume du charbon. Avec un truc comme ça, on ne peut pas vivre. Pourquoi? Il te manque tout. Il te manque le système respiratoire. Comment tu veux vivre? Ça, médicalement, dans un mois, tu es mort. À moins qu'il y ait des miracles. Ça, on ne parle pas de miracles. Moi, je suis un médecin, je ne compte pas sur les miracles. Moi, je t'explique. Piteva, dans un mois, tu meurs. Pourquoi, quand c'est le médecin qui te le dit, tu l'acceptes? Tu veux dire, ben parce qu'il dit la vérité. Il n'a aucun intérêt de mentir. Pourquoi il va mentir? C'est son métier, il est là pour me prévenir. Au contraire, Kol Kavod, je le remercie de m'avoir prévenu, parce qu'au moins il me donne peut-être une chance de m'en sortir, avec le régime qu'il va me donner. Peut-être, j'ai bien raison, il va lui dire faites un peu de sport, arrêtez, dans la cigarette, totalement arrêtez, je sais pas, manger plus équilibré, etc., etc. Peut-être on va pouvoir sauver le bonhomme. Mais le Hémet, il faut l'entendre, sinon... De la même façon, il faut entendre le Hémet de la Torah, Rabotai. La Torah, c'est pas du folklore, c'est pas du jeu, c'est pas des Sipporé Savtot. C'est le Hémet Amita chez Torah. Et ce Hémet Rabotai, si toi, tu te dis croyant, tu te dis pratiquant, tu te dis traditionnel, bon, appelle ça comme tu veux, oui, en tout cas, la Torah, c'est pas partiel, c'est pas un angle. La Torah, c'est un tout. C'est Bola Olam, c'est un Makom, c'est la Torah dans toute sa splendeur, de A à Z. Il n'y a pas un élément oui, un élément non. Il n'y a pas ça, j'accepte, ça, j'accepte pas. Ça, je suis au niveau, ça, je suis pas au niveau. Tu n'es pas au niveau, il n'y a pas de problème, c'est comme le melon qui fume. Il n'est pas au niveau d'arrêter de fumer, il est mort. Où il est? On l'a enterré. Mais il était gentil. Bien sûr qu'il était gentil. Qui a dit qu'il était méchant? Très gentil même. On a même tous pleuré pour lui. Alors pourquoi il est mort? Parce qu'il fumait. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui ne pardonnent pas dans la vie. Il y a des choses que tu ne peux pas éviter. Tu peux pas zigzaguer avec ça. Tu n'es pas correct, tu n'es pas en règle. Il y a une mitzvah dans leur olam, où dans cette mitzvah, avant tout, il y a la Torah Kdosha, qui est la création du monde, comme Hachem l'a fait fonctionner. Tu n'es pas en accord avec cette mitzvah. Ben ça y est, tu te fais éjecter, Habibi. Ce mon là, il est Erech HaPaim. Erech HaPaim, c'est-à-dire qu'il est patient. Il est patient, il attend patiemment, en envoyant au bonhomme des messages, pour lui faire comprendre, fais tchouba, fais tchouba, fais tchouba, fais tchouba. Hachem, il attend, très longtemps il attend. Jusqu'au moment où c'est fini. On ne peut plus attendre parce que, ça y est, la coupure a été faite. La Torah, Rabotai, l'Imut Torah représente Rabotai un makom chez la Rolam. Quand un homme étudie la Torah, Pashut, ou Mitziut chez le makom. Donc c'est-à-dire que je me suffis à moi-même, donc c'est marqué, Bisrut Chanina Beni, Kol Haolam Nizun. Makam Bisrut Chanina Beni, Kol Haolam Nizun. Parce que Chanina Beni, ou makom chez la Rolam. Bisruto, Kol Haolam Kayam. Vous, Dailo, Becharu, Berev Shabbat, Berev Shabbat. C'est pas parce qu'il prend très peu de choses, ou il vit très médiocrement, ou très pauvrement, que ça veut dire que c'est un misérable. Parce que moi je t'explique ce qui se passe derrière ce misérable. Kol haolam kayam besruto. Toutes les banques d'Amérique, toutes les banques de Suisse, toutes les banques d'Europe, l'euro, les bourses, tout grâce à Hanina Beni. Hanina Beni, c'est la vraie, c'est toi. C'est toi le Bentora, c'est ça Hanina Beni, Habibi. C'est un bignanav après. Hanina Beni, c'est toi, la vraie. Hachem, il est machriz. בכל דור ודור, בכל דור ודור, בזכות חנינה בני, בזכות האברך שלי, העולם ניזון. והוא די לו, במשכורת של 2,000 שקל. C'est ça, Rabotai. C'est ça le chat, c'est la même souga. Mais toi, tu crois que c'est un si pour sur Khaniina Beni. C'est ton si pour à toi. Ça rigole. Ça la Torah, elle est éternelle, elle est donnée à travers tous les temps. Il faut savoir la déchiffrer, c'est tout, Rabotai. Je sais pas déchiffrer, retourne au CP, voilà. Retourne au préparatoire. Reprends les éditions, les soustractions, et je recommence ton malheur. C'est un problème dans ton crâne. Et ça, c'est que si tu demandes maintenant, qu'est-ce qui donne le droit de Kiyum, Rabotai, tout sur Olam qui n'étudie pas la Torah? C'est grâce au Avrechim qui étudie la Torah. Grâce au bonhomme qui étudie la Torah, c'est lui le Srout Kiyum de toute cette masse volumique dans le monde, y compris les Goïms, qui n'étudie pas la Torah. Parce que le Olam, impérativement, a besoin du Limut Torah pour exister, Rabotai. Donc, les mitzvot sont pour le kiyum du Adam et de la nature. Et la Torah, elle est pour le kiyum du Olam Rouchani. C'est-à-dire l'existence Rouchani, qui est la substance de l'existence du monde Gashmi, et à partir du Limut Torah. C'est-à-dire que quand tu es en train d'étudier maintenant, Atam Mekayem et Olam, quand tu fais Bitul Torah, Atam Mesaken et Olam. Quand tu fais Bitul Torah, tu mets en danger le Olam. C'est plutôt que vachement, parce qu'il faut le pour et le contre, il faut tout entendre. Tu peux entendre que ce qui t'avantage ou ce qui t'arrange. Il faut que tu entendes tout. Donc sache une chose, quand tu t'arrêtes maintenant
ouais, pour raconter une blague au Beth Midrash, c'est ton droit, tu as un libre arbitre. Personne ne va te dire maintenant quelque chose. On ne va pas appeler la police. Appelez la police. Il a dit une blague dans le Beth Midrash. Le policier va dire, c'est à toi que je t'empêche. Tu rigoles quoi. On parle plein contre nous. Il a fait une blague au Beth Midrash. Comment ça s'appelle ça? Bitul Torah. Il a fait Bitul Torah. C'est Bitul Torah, pourquoi? Parce que c'est pas quelque chose de vital, c'est pas quelque chose dont il a besoin. Un bonhomme, il se lève, il a besoin de boire un verre. C'est normal, c'est pas Bitul Torah. Un bonhomme, il a besoin de souffler un petit peu, il arrive plus à étudier. Il a besoin de prendre un peu l'air. C'est pas Bitul Torah, c'est normal. On parle pas de ça. On va faire une blague. Blata, comme ça, en plein Midrash, il fait une blague. Ça, c'est Bitul Torah. Quel est le problème? Quel problème? Problème? Tout simple. Mais Saken est à Olam. Il met en danger. C'est si le bonhomme pouvait voir Beruach HaKodesh, il pouvait voir avec ses yeux, Beruach HaKodesh. Excusez-moi, je dis la vérité. Après, on verra qu'est-ce qu'on fait avec ça. Après. Pour l'instant, je déballe. Si l'homme pouvait voir avec ses yeux Rabotai, au même moment qu'il a fait cette blague au Beth Midrash, ouais, il y a un bonhomme qui s'est fait poignarder par un arabe. Maintenant, Hachem ne nous laisse pas voir ça. Parce que si Hachem nous laissait voir ça, Habibi, on se tient au chaos, Habibi, on ne bouge plus. On se met même des planches ici sur les côtés, ouais, et des planches comme ça, comme ça. Tu t'enchaînes sur la chaise et tu bouges plus ta chaise. Jusqu'à que la mort t'atteint. Tellement que tu vas avoir peur des taux de sa haute de tes actions. C'est la valeur suprême du monde. C'est l'existence du monde. C'est ce qui empêche le mal d'exister dans le monde. C'est la seule chose. Achille l'a dit. Lui-même le dit. Barati sarara, barati rotoratavi. J'ai créé le mal. Le seul médicament de ça, c'est la Torah. La Torah, c'est ce qui empêche le mal dans le monde d'exister. C'est grâce au Bnei Torah qui étudie Rabotai qu'il n'y a pas autant de pigous en Israël. Et qu'il n'y a pas autant de... Il y en a. Mais qu'il n'y a pas autant, c'est grâce au Limut Torah. S'il y en a, c'est grâce à cause du Bitul Torah. Maintenant, quand un bonhomme va te demander comme ça, on est en train de se préparer pour Shavuot. Il a fait le mot. Quelle est la chose principale sur laquelle je devrais mettre le dagesh pour bien réussir ma préparation pour Shavuot? Parce qu'il y a plein de choses à préparer. Plein de choses à faire à Motaï. Travail des midot, travail de Ben Adam Lechavero, Ben Adam Lamakor, Minyanim, l'itrazek dans Shmirat Shabbat, l'itrazek dans Shmirat Shema, il y a plein de choses à Motaï. Alors, on peut pas Rabotai, comment dire, se disperser et s'éparpiller et se perdre en fin de compte. Parce qu'en fin de compte, il y a tellement au courir, dans tous les sens, qu'à la fin, tu sais même plus quoi attraper, et t'en fasses ta merouba ou t'en fasses. Et tu veux tellement attraper qu'à la fin, tu n'attrapes rien. Et tu arrives à Shavuot, une main devant, une main derrière, sans rien. Pourquoi? Parce qu'il était tellement en train de courir dans tous les sens qu'il en a plus su qu'est-ce qu'il va l'attraper. Donc qu'est-ce qui vaut mieux? T'en fasses ta moi, t'en fasses ça. Ça, c'est le principe que la Chazal nous apprenne, qui est un principe infaillible. Prends peu, mais prends sûr. Attrape un truc et ne bouge pas là-bas. Moi, ce que je propose, c'est comme ça, Rabotai, parce que c'est pas pour rien que je l'entends. Je l'entends d'un élève, d'un deuxième élève, d'un troisième élève. Ça, je l'entends. Moi, je prends ça, je prends tout comme Mila Shammai. J'entends ça, donc je me dis, tiens, alors là, mais il me fait comprendre. Il y en a marre de tourner à droite, à gauche. C'est là-bas que ça se passe. Et Hachem, il a pitié de moi, il veut m'aider, alors il m'envoie des élèves, bim. Maintenant, je peux dire, c'est par hasard. Ouais, ça m'envoie, il ne t'amuse pas, ça. C'est la page de cette semaine. Il m'a taolé Bekeri ici, c'est-à-dire, je vais te faire vivre dans une vie de hasard. Chez Mishmorot, c'est la plus grosse. Parce que là, tu ne vois plus Hachem. Tu vois que des hasards. Mais des hasards qui te harcèlent et qui te rendent fou. Et tu deviens fou parce que tu n'arrives même pas à faire un montage. Tu n'arrives même pas à faire. Comme des élèves qui me disent, je comprends pas qu'on a. Dans Moussa, vous nous apprenez que c'est tout Mida Kenegen Mida. Mida Kenegen Mida. Très bien. Comment ça se fait que Mida Kenegen Mida, qui est le fonctionnement d'Hachem avec moi, est la sougia la plus compliquée quand on essaie de la comprendre? Sur le terrain, ça doit être clair. Si tu dis qu'Hachem fonctionne, c'est-à-dire pourquoi il fait Mida Kenegen Mida, devine, pour que je comprenne ce que j'ai fait. Donc ça doit être quelque chose de clair. Clair. Comme un papa, il va dire à son fils, mon fils, je t'explique les règles du jeu. Moi, je suis un papa, toi, tu es mon fils, d'accord? Donc moi, je t'éduque. Maintenant, comment je t'éduque? Mida Kenegen Mida. Donne-moi un exemple, papa. Exemple très simple. Très simple. Tu as dit un mot vulgaire, je prends le piment de Cayenne et je te le passe dans la bouche. Ah, j'ai compris, papa. Donc c'est-à-dire, piment de Cayenne m'attaque dans la bouche parce que j'utilisais ma bouche pour dire quelque chose de mal. Quand la cave... Tiens, mon fils. Bon, ça t'arrive pas. En tout cas, tu as compris. Très bien. Quand Bololam, il nous dit ça, ça doit être clair, Nahon. Comment ça se fait que c'est la chose la moins claire? C'est la moins claire qu'on ne peut pas imaginer. Quel mida, où je cherche? Je ne sais même pas où je cherche.
J'ai même pas compris le message, j'ai même pas compris pourquoi il me tape là-bas. On sait même pas où on est, Rabotai, on sait même pas où on habite. Pourquoi? Pourquoi c'est comme ça? Parce qu'Atanoek Bekeri, Azomitneg, Itra Bechamad Keri. Hamad Keri. C'est Beder Shadam Oselechet Molichimoto. Tu viens avec Bololam d'une manière hasardeuse, alors il te fait une anaga hasardeuse. Et tu comprends plus rien. Tu te perds. C'est-à-dire qu'Adam, Adam, c'est ta chaim chez nous. C'est toi qui fais ta vie. C'est toi qui choisis. Tu as choisi de vivre dans le hasard. Ben, on vit dans le hasard. Et Bololam, tu comprends comme toi. Hachem, si l'echal yadi menecha, dit David Amelech. C'est mon ombre à ma droite. Je mets la main, on voit ma main. Je mets le doigt, on voit mon doigt. Je ne peux pas m'étonner si j'ai mis la main, pourquoi on ne voit pas ma tête? C'est normal, on voit ta main parce que tu as mis ta main. Et c'est comme ça, Bololam. Il se comprend avec toi, comme tu comportes, donc il est clair avec toi, Bololam. Mais sois clair avec toi-même. Tu es clair avec toi-même, Bololam, il est clair avec toi-même. Donc pour revenir à quoi? Pour dire, voilà, les élèves, ils m'ont dit comme ça, les uns comme ça. En ce moment, voilà, on a envie de travailler sur l'Atmada. Oh, 1, 2, 3, dis bon, ça veut dire qu'il n'y a pas de quoi ici. Il y a une lien de. Ah, il faut travailler l'Atmada, Rabotai. Donc, moi, je propose comme ça. Pour ne pas que ce soit un Rabotai, comment dire, certains seulement qui vont faire ce travail et qu'ils vont se trouver un peu décalés par rapport aux autres ou bien gênés par rapport aux autres quand il va dire bon, ne parle pas, je vais être matmil, frouler, tout de suite on va se mettre à rigoler, on va dire c'est plus pour pas passer les celui-là, ou c'est plus pour le khatam s'offrir, ça y est, bon, laisse tomber, c'est perché, laisse tomber. Alors pour qu'il s'arrête de shalom, on va mettre ça à Rabotai, on va proposer ça, on met pas, on propose, on va proposer ça comme Rabotai Bezat Hashem, une avoda qu'on prend sur nous jusqu'à Shavuot Bezat Hashem, travailler l'atmada. Travailler l'Atmada Rabotai, c'est comme ça. L'Atmada Rabotai, c'est quelque chose qu'on peut acquérir, comme dit le Hazoni, chez Bezman, chez le Pessah, à Shavuot, yesh mem chet kinyanim. Et pourquoi on appelle ça mem chet kinyanim? Chez Nitan liknot otam. Que Bololam te donne la possibilité de les acquérir. Liknot otam. C'est pas pour rien qu'on appelle ça kinyanim. Tu connais, tu peux les acquérir. Les acquérir, c'est dire que c'est à toi. On te donne cadeau. Bololam, tu veux ça? Ok, je te donne. Parce que Hachem, il voit pourquoi tu le veux. Tu ne veux pas pour ton plaisir. Tu veux pour étudier la Torah. Tu dis, bon, là, j'ai besoin de tel matériel pour étudier ta Torah. Quel père ne va pas donner à son fils le matériel qu'il faut pour réussir à l'école? Il dit, papa, j'ai besoin d'une trousse, j'ai besoin de crayon, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça. Le prix que ça coûte, je te donne tout, mon fils. Rien que montre-moi que tu vas réussir. Si tu viens à Hachem, tu dis, je vais la demander, mais selon, c'est sur le terrain, la bataille. Enfin, sur le terrain. Donc sur le terrain, il faut faire des exercices, la bataille, qui permettent d'acquérir la Tmada. Les exercices pour acquérir la Tmada, la bataille, c'est comme on nous a appris. On commence d'abord par un temps qui est le temps réel que je suis capable de m'asseoir Be'atmada. C'est pas asseoir Be'atmada, c'est pas la position physique dont on parle. Parce que quand on est à l'échivan, on s'assoit, quoi qu'il arrive. Même si on baille au corneille, mais si on est en train de rêver, on est en train de regarder les abrutis en train de faire des blagues dans le Beth-Midrash, on est assis. Donc on est assis depuis le début jusqu'à la fin du CDR. Et quand le barreau, on va lui dire, tu n'es pas là! Comment je suis pas là? Mais mettez regarde la caméra s'il y en a une. Vous voyez, je suis là. Alors, je regarde la caméra, comment je le vois? Il est là, il est assis, mais il n'est pas matmid. C'est quoi être matmid, Rabotai? Être matmid, c'est pas une chose, c'est l'ilmod sans arrêt. Sans arrêt, Rabotai. Ilmod, l'ilmod, l'onafsik, l'ilmodo. Maintenant, tu vas me dire, ouais, bon, c'est surhumain, ça. C'est compliqué comme truc. C'est pénible. Vous vous rendez compte qu'on va péter un câble au bout d'un moment. On doit rester quand même normal. Normal, à notre âge, c'est on peut blaguer, on peut discuter, comme ça se passe à l'école, dans les universités, dans les bibliothèques, on est là, on petit blague, on continue. Et voilà, on réussit nos études en Bretagne. Ça, c'est bien dans le hall, là on est dans la Torah. La Torah déjà, ça ne mange pas comme ça. La Torah Kedosha Rabotai, la Torah qui est devant toi, Zabat Shel HaKadosh Baruch Hu. Elle n'est séduite, Rabotai, que par des bonhommes qui sont matmides. Tu n'es pas matmide, elle n'est pas séduite par toi. Et quand la Torah n'est pas séduite par toi, elle ne se donne pas à toi. C'est quoi, elle ne se donne pas à toi? Ça ne veut pas dire que tu ne peux pas l'étudier. Tu l'étudies, c'est les règles. Tu as le droit de t'asseoir devant elle, tu as le droit d'étudier. Mais se donner à toi, que tu deviennes Rabotai, comment dire, maman, je connais ta Torah. Je suis un chaïba Torah, tu es passionné par elle, tu es amoureux d'elle, tu l'aimes, on va expliquer c'est quoi arriver à être amoureux de la Torah Rabotai. Ça, c'est le kinyan. C'est que le kinyan qui peut donner ça. C'est pas le fait d'être là, assis comme ça, sans kinyan, sans rien frôler. Tu t'asseras, mais tu ne seras pas comme on vient de dire ici. Donc on arrive au Kinyan Rabotai, c'est une avoda. L'avoda, voilà, il nous reste combien? 3 semaines, à peu près, je ne sais pas combien de temps, à peu près, jusqu'à qu'on arrive à Shavuot. Voilà ce qui nous reste à Bezat Hashem, et on va travailler sur ça Rabotai. Travailler à fond là-dessus. Commencer chacun par le temps qu'il peut. Mais à fond, quand je dis à fond, c'est mamash ta'ani dibour, shakwa bilimudo, mamash kol kulo shakwa bilimudo, chacun en fonction de ses kohot. Un, ça sera un quart d'heure.
là ça sera une demi-heure, là ça sera 1 heure, là ça sera 2 heures. Avant, mamash, anan saadé, ma beauté. Ça c'est vérifié sur des dorotes, ma beauté. Tous les dolim le disent. Adam yotse misé, mamash matmid, à tel point qu'il arrive, comme on raconte sur les tzadikim. Ça, on nous raconte des histoires, des fois on se demande, mais c'est des légendes, c'est pas possible. Comment? Il était là en train de dire, on lui a parlé, on lui a dit, il n'entend pas. Il voit même pas que je suis en train de lui parler. Il voit même pas qu'il y a quelqu'un à côté de lui. Il voit même pas ce qui se passe. Il voit pas qu'il y a un incendie. Il voit pas qu'il y a un incendie. Rabbi Yashiv, la maison a pris feu. Il y a un incendie dans la maison. Ouais. Toi, pour moins que ça, tu réagis tout de suite. Rien qui rentre un moustique dans le Beth Midrash. Il y a un incendie dans la maison. La maison est en train de prendre feu, Rabotai. La rabbinite Eliashiv, elle est en train de dormir. Lui, il est réveillé, en train d'étudier. Donc déjà, on a un décalage. Ouais. Elle est en train de dormir, elle ronfle. Ouais. Et lui, il est réveillé. Il y a l'incendie dans la cuisine. C'est parti, le feu est parti là. Il est en train d'étudier, il est au salon. Et elle est en train de dormir. Elle est réveillée par l'odeur de l'incendie. Ouais. Lui, il n'est pas... Il étudie. Il ne s'arrête pas. Elle se lève. Elle voit l'incendie. Elle regarde comme ça rapidement. Elle voit son mari. Elle a compris, il n'est pas là. Donc, oublie-le, il n'est pas là. Voilà, oublie-le. C'est pas la peine. Donc, ça ne sert à rien. Il s'est pas rendu compte. Ça veut dire qu'il est Jaco Abelimodo. Regardez ce que c'est chez Trahi. Et elle voit Rabbi en train de prendre les seaux. Il est là. Maman, je suis en train de la course contre la montre pour éteindre l'incendie. Bon, c'est pas un incendie, attention à la forêt de l'Amazonie, attention, mais ça peut partir. Et donc il fallait qu'elle éteigne l'incendie. Une femme normale, hein, une femme classique, qu'est-ce qu'elle fait? Même si les matmites, Rabbi te fait sauter de la chaise. Tu réponds pas. Sinon, elle te prend, le jette sur le feu. Elle jette sur le feu, qu'il éteint le feu, comme une couverture, qu'il éteint le feu. Il faut que je fasse quelque chose avec celui-là. Il ne va pas rester comme ça en train de tuer, il est en train de me tuer là-bas, ça va pas, non. Je vais lui montrer de quel feu je me chauffe. Donc, voilà, il va aller. Mais, non, c'est quoi le pchat? C'est quoi le pchat? Comment? D'abord, comment elle s'est réveillée? Il se réveille pas, il est en train d'étudier. Première question. Deuxième question. Mais comment elle ne dit pas à son mari, mais regarde ce qui se passe, il y a le feu roulé. C'est quoi cet esprit-là? C'est quoi ce monde-là? Ce monde obscur qu'on ne connaît pas. C'est quoi ce monde obscur, Rabotai? C'est le monde de la Torah. C'est vraiment la Torah, Rabotai. Ça paraît surprenant, ça paraît bizarre, ça paraît choquant, Rabotai. Il va être choqué chez Merhem. Ça paraît choquant, Rabotai. C'est choquant, c'est des histoires choquantes, Rabotai. Mais on ne raconte pas cette histoire, Rabotai, sur un baba doudou qu'on a rencontré là-bas au fond de l'Amazonie. On raconte ça sur le Gadonator Rav Eliashiv. Voilà, tout le monde le connaît. C'est une célébrité. On ne peut pas dire qui c'est ce Rav Eliashiv là d'abord. On va savoir c'est pas un perché ou bien d'où il est sorti celui-là. Ça tout le monde le connaît, Habibi, donc tu peux pas discuter. Ça c'est un bonhomme connu dans le monde entier, et connu par tous les plus grands ponts de la terre. Du coup, il est là, il est connu. Et voilà. Et Rav Eliashiv qui est en vérité, comment dire, l'équilibre par excellence. La logique par excellence, la froideur par excellence, l'ordre par excellence, l'Allemagne. Oui, c'est pas le Maroc, Jaban, les youyou, les loulottes avec les flammes, les manies. On est dans le folklore du mystique. On n'est pas là-bas. La Habibi, là, on est dans le sentier de la rectitude. Mais c'est là Tisharim. Et là-bas, on voit un bonhomme à Botaï, chez au Chevel Omed, et qui ne se rend pas compte qu'il y a un incendie. Mais non, mais c'est Missoukan, c'est grave des choses comme ça. Tu comprends un peu quoi? La Torah, elle décollecte un bonhomme à ce point-là, mais ça, quel est un olam? La Torah ne peut pas demander à un homme de devenir comme ça. Tu as raison, mais tu as raison par rapport là où tu es. Mais si tu savais où on est, tu comprendrais ce que je dis. Non, il faut que tu sois là où on est pour comprendre ce qu'on dit. C'est makom shel ha'olam. La Torah, c'est makom shel ha'olam. Ça veut dire la Torah shel ha'olam kayam. Tu vois? Et ça, la rabbinite Eliashiv, elle le savait très bien. Que si jamais j'arrête mon mari d'étudier, c'est pas mon petit incendie qui va le Missoukan. C'est la terre entière qui est en sakana. Donc j'ai intérêt, moi, à faire l'ishtadlout et un incendie. Elle fait le chikoul, Habibi. Mais c'est un chikoul, ta Torah, c'est puissant. Pour une femme de faire un chikoul pareil, Habibi. Mais une femme me voit l'incendie, mais qu'est-ce qu'elle a à faire la terre? Qu'elle brûle la terre? Moi, il ne faut pas que ça brûle chez moi. Non, elle n'est pas là-bas. Pourquoi? Parce qu'elle fait le chikoul klali. De ce que c'est. À Bali, chez l'Omed,
Et ce que je là ici, le danger qu'il a par rapport à ça, ça va savoir. Tu rigoles, moi. Je ne bouge pas, lui. On l'a kayam aliado. C'est-à-dire, regardez un peu comment on regarde les choses en bataille. Être matmid, ça va compris ça en bataille. On n'est pas matmid pour faire plaisir au rabbanim ou juste pour le sport. Ouais, pour le sport, je suis matmid. Je suis matmid. On ne parle pas de sport ici. C'est même pas la peine. Ça ne tiendra pas si tu veux pour le sport. Au bout d'un moment, tu en auras marre, tu vas péter un câble. Et là, tu dois le faire l'ishma. Parce que tu as compris ce que ça veut dire d'étudier. Que quand tu étudies, si ton CDR c'est 3 heures, ben ça sera 3 heures fois 60 minutes fois 60 secondes. On t'a pas dit d'étudier plus que ça. Mais il faut que ce soit 3 heures fois 60 minutes fois 60 secondes. Bon, là, il ne va pas te demander pourquoi tu n'as pas étudié 4 heures. Non, c'est pas ça qu'il va te demander Hachem. Hachem va te demander pourquoi tu n'as pas étudié 3 heures. Tu dis, mais quoi, tu veux dire que j'aurais dû faire 4 heures? Je t'ai pas dit ça. Je t'ai pas demandé 4 heures. Je t'ai demandé 3 heures. Alors pourquoi tu me demandes 3 heures? Parce que c'est ton CDR. Oui, c'est vrai. Et alors? Ben, il fallait que ton CDR soit à fond. C'est que Bourg ne vient pas mettre un autre avec ses enfants. Il ne vient pas te demander un truc qui est impossible chez toi. Quand je dis 3 heures, c'est un exemple, là, ça peut être 1 heure. Mais il faut que ce soit à fond. Donc c'est le même balabaït, Rabotai. Un balabaït qui est koveïtim la Torah. C'est sa Torah, c'est son étude, Rabotai. Il n'est pas différent comme Ben Torah. Il a la même chashivut. Tu étais kové à 2 heures, il faut que ce soit 2 heures fois 60 minutes fois 60 secondes. Tu dis, mais moi je ne suis pas un Ben Torah, je ne suis pas grand des shivot. Mais on ne parle pas des shivot, on ne parle pas de Ben Torah. On parle Rabotai d'une mitzvah, d'une réalité. Quand tu comprends une réalité, que cette réalité Rabotai est impérative, ben ça y est, c'est comme ça que ça se passe. Ça ne peut pas se passer autrement. Donc ça, Rabotai, c'est une mitzvah, et un émet qu'il faut acquérir avant Matin Torah, avant Shavuot. Et qu'on sorte de Shavuot, Rabotai, avec ce kinyan-là. Et ce kinyan, Rabotai, c'est lui qui donne après à l'homme, effectivement, cette passion, cet attachement à la Torah, de rouler, comment un homme peut arriver à ça. Donc on a dans le monde Rabotai 2 sortes de bonhommes. On va appeler ça comme ça. Mais c'est pas péjoratif ce que je dis. Hein. Tiens, les Bnei Adam et les Bnei Torah. Tiens, Bnei Adam et Bnei Torah. Ce qu'on va appeler Bnei Adam, Rabotai, pardon, je suis dans le sens. Ce qu'on va appeler Bnei Torah, c'est pas Bnei Shivot. Attention, pas de faux pshat. Hein. Bnei Torah veut dire que la Torah a pris une place dans ma tête qui est telle qu'on l'a définie. C'est un Ben Torah. Même si le bonhomme il étudie qu'1 heure par jour. Il s'appelle Ben Torah. Parce qu'il a su donner à la Torah la place comme on l'a définie. Non, on ne va pas lui dire pourquoi tu n'as pas étudié toute la journée. Non. S'il ne peut pas étudier toute la journée, l'Oman met un autre alors. Il ne peut pas. Mais s'il peut, on l'éclate là. S'il ne peut pas, il ne peut pas. Mais par contre, Kovéa, l'heure, ou les 2 heures, ou l'heure demi, ou ce que tu as été Kovéa, il faut que ce soit fois 60 minutes, fois 60 secondes. Il n'est pas question, Bichnal, que tu puisses jouer avec ça. Parce que ce n'est pas une question de madriga, de niveau, verroulé. C'est une question de métiout. L'Olam, il tient avec ça. C'est un métiout chez l'Olam. Tu ne peux pas mettre là autrement que comme ça. Dans ça, Rabotai, ce n'est pas quelque chose qui s'acquiert à piteva. C'est pas comme ça, on l'acquiert comme ça. C'est un kinyan. Il faut une siata d'Ishmaïa. Comme on l'a dit hier, il faut qu'Hachem mitet pour ça. Et Hachem mitet, surtout dans la période, en ce moment où on est, avant préparation de Shavuot, c'est une période très propice pour avoir siata d'Ishmaïa. Donc là, si maintenant, Be'ezat Hachem, vous travaillez sur vous, pour faire ce kinyan-là, ou bien les balabatim qui écoutent et qui veulent faire ce kinyan, c'est une période propice pour ce kinyan. Mais c'est une kinyan, chez Notim, les chayt, c'est bematana. On te donne le matana. Tu te rends compte ce que ça veut dire? Tu sors après Shavuot, que ça y est, tu as kanita et atmana, c'est où? Si tu as kila atmana, tu as tout. Tu as tout entre tes mains, cher Akol, ma chasser lecha. Tu as le chef et l'omed, tu as l'osaz makisé, c'est magnifique, c'est un cadeau inimaginable en bouteille. Vous savez combien de clanas c'est de ne pas pouvoir s'asseoir, de ne pas pouvoir rester sur une soudia plongée. Quel clanas c'est ça, Rabotai? Alors allez-nous, que le bonhomme, pour un oui, pour un non, sa tête elle tourne. Pour un oui, pour un non, il entend des bruits. Pour un oui, pour un non, il est dérangé. Pour un oui, pour un non, il faut répondre au téléphone. Ou il faut faire ça, ou il faut faire ça. Il ne peut pas s'asseoir et étudier, Rabotai. Lui, qu'est-ce qu'il croit? Il croit, Vaudra, prier pour moi, qu'on soit plus libre. On est très occupé avec Vaudra, on ne trouve pas le temps pour étudier la Torah. C'est pas ça la prière qu'il faut te faire. Il faut te faire la prière que Hachem t'envoie Refouach Lema. Quel Refouach Lema? Que tu comprennes une fois pour tout dans ta tête comment on se comporte avec la Torah. Parce que ça, c'est entre tes mains. C'est pas entre les mains de Tfilot. C'est entre tes mains. Si tu as compris, tu vas faire attention, tu vas commencer à te corriger, tu vas acquérir une discipline. Et ça, Bezat Hashem, Zizaka Otra, Bezat Hashem, Liot Matmid. Et après, on va te voir.
Même si tu es un balabaït, mais on va te voir comment tu étudies. Que quand tu es en train d'étudier, plus personne n'existe, le monde n'existe pas. Tu vas me dire, attends, mais je ne mets pas en danger le monde pendant que je suis en train d'étudier comme ça Batmada, ou je suis en train d'étudier Batmada et que ma femme est en train d'accoucher peut-être. Mon fils Balmena, il a un truc, Ata makom shel haolam. Il ne peut rien se passer pendant que tu es en train d'étudier Batmada. Hachem arrête tout à ce moment-là. Même si Haz v'chalila, un danger quelconque pouvait arriver, Shon davar, Yoshev Elomed. Ani asur bekiyum haolam, be'esek shel makom shel haolam. Rien ne peut se passer à ce moment-là. Au contraire, quand le bonhomme n'étudie pas de manière comme ça, là, effectivement, tout peut se passer. Lama, bikash talolomed. Ata kilou Yoshev lilmod. T'es Yoshev bishvil lilmod, oui, ça oui. Mais talolomed, c'est pas ça étudier, Rabotai. Étudier, c'est comme ça, c'est Batmada. Donc voilà que on est devant Rabotai Bezat Hashem, une période très propice à ça, que Kedaï, pour vous, qui est à l'Eshiva, et que vous avez déjà une grande siyata d'Ishmaï d'être à l'Eshiva déjà. C'est déjà un cadeau inimaginable, plus facile que si vous étiez dehors. Et Mamash de mettre en route ce programme-là. Ce programme de Atmada, chacun avec sa cadence, chacun avec ses capacités, de façon Mamash à faire un CD de Ritzifout. Le Ritzifout comme ça, où on étudie Mamash, vraiment des heures et qui sont des minutes et des secondes, sans laisser un instant partir en l'air à Botaï. Toujours encore une fois, chacun selon ses cohortes. L'olishtager, chacun selon ses cohortes. Mais être à fond, à 100% dans ce que je fais. C'est kol haïsod Rabotai. Et ça, c'est ce qu'on appelle makom shel haolam. Une Torah comme celle-là, Rabotai, elle est magna ou matzla. C'est Torah chez magna ou matzla. C'est ça la Torah qui est magen ou matzil et adam. Qu'elle lui donne une siyata d'Ishmaïa, qu'elle est, b'choulé. Chez Al-Kedeka, mutar levakesh ma Torah azot. Tu peux demander à cette Torah de t'aider dans la vie. Tu peux dire à ta Torah chérie, Tazorli, Shibaya Kazot ve Kazot. Une Torah comme ça là, elle entend que tu l'appelles, il rate ça l'ifne Hashem, l'ifne Kisa Kavod. Il rate ça l'ifne Hashem, il met Bola Olam, Abba Sheli, il est, ou le met Torah Batmada v'choulé, lo magialo, Tazorlo. Et Bola Olam, Ozer lo Alamakom. Ça, les malams à Teva, on ne comprend pas des choses en bouteille. Combien il faut de prières, combien de sarot, combien de difficultés, combien de trucs, quand un homme il habite tout au Torah. Et quand un homme il est zoché l'atmada, akol paton lefana botay. Akol nivra, kol haolam kullo mamash nivra bishvilo. Akol beschuto rabotay. Donc voilà qu'on a ici, mamash entre les mains un plateau en or, qu'on ne soit pas méfacé ça rabotay. C'est cette période-là. Après, on passe à autre chose. Mais là, on a une période très propice à toute l'année, on peut faire ce qu'il y a. Mais là, il y a une siyata d'Ishmaïa particulière au Bola Olam, il te dit, maintenant que tu es en train de te préparer sur la Torah, et que je vais te donner la Torah, et que c'est yadoua, que le moment de Matan Torah, c'est un moment à Botaï où il y a énormément de shefa Hatsum dans le monde, c'est un bouleversement rouhani dans le monde. Parce que le monde à Botaï sent qu'Hachem va donner la Torah. Donc il y a un bouleversement dans le monde. Si toi, tu arrives à t'inscrire là-dedans, à rentrer dans ce bouleversement-là, ça t'a zoché les ailes. Si tu restes de côté, tu as un Nishar Batsad. Alors tu es Batsad, Malasot. Tu perds le cadeau inimaginable que Bola Olam veut te donner ici, qui sont les mêmes Chet Kinyanim. Mais comme on ne peut pas se disperser sur tous les mêmes Chet Kinyanim, alors au moins les Fachot, je pensais, comme ça, par rapport à ce que j'ai entendu, qu'on me demande, qu'on va se mettre là-dessus, Mais bon, encore une fois, on ne vous oblige pas à le faire, c'est une Satova que je donne. Chacun ce qui pense être mieux pour lui. Si il veut travailler sur un autre ignan, il y a pas il n'y a pas tout les fanats. Mais, Betor et Sato, par rapport.